Lorsque l'on allume sa télé et que l'on tombe sur un politicien en train de démentir dur comme fer les accusations qui lui sont portées, on se dit que les hommes politiques cachent bien leur jeu. Et en effet, il y a bien un jeu théâtral, un jeu des masques en politique. On sent qu'il y a un décalage entre l'intention et son expression, notamment par le mensonge. Est-il exact, monsieur le ministre, que vous avez eu un compte non déclaré à l'Union des banques suisses de Genève pendant de longues années? Monsieur le député, j'appartiens au gouvernement de Jean-Marc Ayrault qui a été investi par la représentation nationale. Votre question est donc légitime et il est normal que j'y réponde. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Est-ce que le jeu théâtral de l'homme politique et de l'homme en société n'est pas le signe d'une perte de soi et du sentiment moral? Pourquoi est-on tenté de paraître ce que l'on n'est pas? Il est facile de blâmer les politiciens, mais si on balaye un peu devant sa porte, finalement, nous portons tous un masque. Sans avoir la maîtrise ni l'audace de l'homme politique, il semble impossible d'y échapper. Il faudra se demander quelles conséquences en tirer et quelles sont les raisons qui nous poussent à porter ce masque. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. Nous nous sommes tous déjà retrouvés dans cette position où nous nous cachons derrière un masque. Que cherchons-nous à cacher? Est-ce par ruse, stratégie? Est-ce par prudence? De même, la honte, la timidité sont des passions qui ne peuvent exister que dans le rapport à l'autre. Si je porte un masque, c'est pour me cacher de l'autre. Les raisons en sont multiples, mais la conséquence est unique selon Rousseau. En nous masquant, nous devenons corrompus et immoraux. Le rapport intérieur-extérieur devient inégal. Il y a séparation entre l'intérieur, celui que je suis, et l'extérieur, celui que je parais. C'est comme ça que l'on peut ruser devant une assemblée. Rousseau nous dit « Plus l'intérieur se corrompt, et plus l'extérieur se compose. » La corruption de l'intérieur, c'est la perte de la conscience morale, et elle serait liée à une attitude extérieure de plus en plus travaillée, artificielle. Notre comportement, on le voit bien, a souvent l'air d'un jeu théâtral. Il est facile de feindre la tristesse pour se faire consoler, de feindre l'ignorance pour se faire innocenter. En effet, personne ne veut laisser paraître ses vices, ses désirs immoraux. Cela peut être mal vu. L'homme trop franc est marginalisé, méprisé. Or, on le voit bien, l'homme social est celui qui recherche la reconnaissance des autres. L'homme politique n'est pas seul à porter un masque. Nous voyons bien dans la vie quotidienne que nous travaillons tous notre image, notamment avec la politesse. Nous faisons preuve bien souvent d'hypocrisie lorsque nous nous plions aux règles de la politesse. Qui n'est pas tenté, au lieu de tenir la porte à celui qu'il déteste, de lui renvoyer en pleine figure? La politesse nous coûte car elle ne prend pas en compte nos sentiments, nos désirs, et qu'elle n'accepte aucune exception. On pourrait penser qu'elle permet des rapports normés entre les hommes, mais il ne faut pas croire qu'elle suffise. C'est tout le problème de la politesse. Elle nous fait croire qu'avoir l'air poli suffit à faire de nous de bonnes personnes, des personnes vertueuses et morales. Alors que l'on peut très bien être poli tout en étant le pire des salauds. Cette phrase « plus l'intérieur se corrompt et plus l'extérieur se compose » nous invite à nous méfier. Peut-être que celui qui joue le mieux le jeu est le plus corrompu. Chercher à faire parler de soi, à être connu, à avoir des followers, n'est-ce pas rechercher la reconnaissance dans le regard des autres? Seulement cette recherche peut entraîner la perte de soi-même. Dans le film Birdman, le personnage principal n'atteint pas la célébrité par son jeu d'acteur, mais en se promenant dans les rues en slip et en provoquant le buzz sur Twitter. En politique, le masque est une composante essentielle. Le masque de l'innocence et de la vertu, c'est cela que cherche l'homme de la scène politique. Seulement les enquêtes, les faits divers, nous révèlent parfois ce qui se cachait derrière ce masque, le cynisme de l'intérêt personnel. Derrière l'apparence inoffensive de certains se cachent peut-être des êtres prêts à tout pour arriver à leur fin. Peut-être que ce sont ceux qui brandissent l'intérêt général avec le plus de force qui sont les plus corrompus. Revenons à cette citation de Jean-Jacques Rousseau. Plus l'intérieur se corrompt et plus l'extérieur se compose.
L'homme politique nous offre l'exemple le plus frappant d'une composition de l'extérieur, dans le travail sur l'apparence, celui qu'il fait sur sa gestuelle, sur son intonation, tout le travail qu'il va faire dans l'art de la feinte. L'idéal de Rousseau serait une parfaite adéquation entre l'être et le paraître. Cela signifie que l'intention se donnerait telle qu'elle est, sans mensonge. On voit le problème que cela pose. Toute vie en société suppose un travail de l'apparence, puisque l'on recherche le regard de l'autre, on recherche la reconnaissance de l'autre. Il y a donc bien un danger, on peut se perdre soi-même. Mais il y a également une possibilité de s'élever à ce regard de l'autre. On ne peut pas tellement reprocher à l'homme de chercher la reconnaissance dans les yeux des autres. C'est une recherche proprement humaine et constitutive de l'existence. On peut même se demander ce que nous serions devenus sans cette reconnaissance, s'il est possible de construire sa vie sans le regard de l'autre. L'envie d'être bien vu, de se dépasser dans ce que l'on fait pour être reconnu, c'est cela même qui nous pousse à achever nos projets et à en construire toujours de nouveaux. Le masque, l'apparence, est ma seule possibilité de manifestation à l'autre. Dès lors, il est possible d'embrasser cette nécessité et de la concilier avec une attitude qui ne cherche pas à manipuler l'autre. La composition de soi n'est pas qu'une composition extérieure, elle peut permettre d'élever notre être moral en devenant composition intérieure par l'aide des autres. Ainsi, la composition de soi, le travail du masque, serait à la fois la source d'une aliénation, mais aussi paradoxalement d'une certaine grandeur. That I ever shook my shadow, and every day is trying to trick me into doing battle. Calling out fake up, wanna get me rattled, wanna pull me back behind the fence with the cattle. Building your lenses, digging your trenches, put me on the front line, leave me with a dumb mind with no defenses, but your defenses. If you can't stand to feel the pain, then you are senseless. Since this, I've grown up some different kind of fighter. And when the darkness comes, let it inside you. Your darkness is shining, my darkness is shining.